nommer toute la carrière, je ne sais pas si j'en ai le droit, si je devais nommer la carrière d'Alpha Blondy, je dirais de zéro à multimillionnaire. Parce qu'Alpha est parti de quelque part. Alpha a commencé à chanter, il a une histoire très édifiante que nous aurons l'occasion au fil du temps, au fur et à mesure de cette émission, de découvrir. Mais je veux tout simplement pour la première surprise, envoyer quelque part, envoyer les téléspectateurs à voir une vidéo d'Alpha Blondy. Première chance. Wow. Première chance. Il a saisi sa chance et ça a donné ce fruit. La première chance en 1981, ici même, dans ce studio, l'homme à la salopette blanche. Voilà, je ne dirai pas tout, hein. Moi, je ne dévoile pas les secrets. J'ai vu que vous aviez les yeux larmoyants et vous avez changé de paire de lunettes. Qu'est-ce que ça vous ramène, cette vidéo? C'est mes yeux qui me font mal. Oui, bien sûr. Je disais à mon petit frère que la salopette, c'est Fulgence Cassie. Le t-shirt. Le t-shirt en dessous, Fulgence Cassie. Les chaussures. Les sneakers en bas, Fulgence Cassie. Oh. Ok, c'est lui qui m'a habillé des pieds de la tête ce jour-là. Oh là là. Ce gars, c'était un Voilà. père, pas seulement un animateur, c'était un père. Et Fulgence Cassie, on va dire qu'il a été avant-gardiste, hein, il faut le dire. Il était en avance sur son temps. Fulgence Cassie, un animateur à la renommée internationale. Au-delà de l'animateur, il y avait ce que j'appelle le psychologue. Parce que il m'a presque récupéré au bord du suicide. Il a pris le temps de m'écouter. Parce qu'il y a des grands désespoirs. Souvent, tu te poses des questions et puis tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et puis, tu fumes de gros joints, et puis tu t'en fous, tu vois, non, j'ai plus rien à perdre, tu comprends. Et puis, tu as affaire à quelqu'un qui t'appelle et qui te dit, mais pourquoi tu te tues? Les mots qu'il m'a dit, personne n'avait eu le courage ou la gentillesse de me sortir cela. Et non. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il m'a dit, bon, écoute, tu viens dormir ici. Il avait un petit studio, pas entrecouché, mais un salon et puis une chambre, ou deux chambres, je crois. Et moi, je dormais dans le divan parce qu'il y avait la musique qui était là et j'écoutais la musique. Donc, Ful, pour moi, au-delà de l'ami, au-delà de l'animateur, c'était un grand médecin. Et c'est lui qui s'est entêté pour vous introduire ici même à la RTI au détriment de sa carrière. Oui, il m'a Parce dit, que personne ne voulait de vous ici dans cette maison. il m'a dit, bon, tu sais quoi, moi j'ai des patrons. Tu arrêtes de fumer de l'herbe, ok? Et puis tu viens, parce que les gens ne te connaissent pas. Puisque tu ne t'habilles pas en costard, tout et tout. Donc ici, on juge très souvent les gens par l'apparence. Tout à fait. Ils n'ont jamais le temps de te découvrir. Donc tu me rends un service, tu ne fumes plus. Et des fois, quand j'allais au Bracodibar à Djamé, quand on partait fumer, que j'arrivais chez lui, il me disait, tu as les yeux rouges là. Et je lui disais, non, j'ai pleuré. Et des fois, il me disait, mais aujourd'hui tu as trop pleuré. Hein.
Il savait en fait. Oui, Phil était pour moi un ange gardien. C'est lui qui m'a présenté au 302. C'est lui qui m'a présenté à M. Georges Benson, ok, qui m'a présenté à M. Banama Debaka, Traoré Amadou Sekou, paix à son âme, Kanaté Amadou, paix à son âme aussi. Tous les Aldo Moro, ici, voilà pourquoi souvent quand je viens ici, j'ai mes mots Dieu qui commencent. Vraiment, on n'a pas le remède, mais nous ici, on ne fait qu'amplifier les mots Dieu. Voilà. Alors, nous allons vous permettre de voir une autre vidéo. Ok. Regardons ensemble, c'est une surprise. Tears in my heart. Dreadful night, dreadful day, dreadful morning. So sad to see a sunrise die. I know Mary Drake shall rise again, shall rise again. Zion Lion just flew away to his mystic resting place. Why should black heroes die so soon? Why should black heroes die so soon? Why should black heroes die so soon? Why should they die so soon? Once again. Why should black heroes die so soon? Why should black heroes die so soon? Why should black heroes die so soon? Why should we die so soon? It's a silent night, silent news, and silent mystic night moon. C'était donc le duo Fulgence Cassie à RFK Show, Fulgence Cassie, Alpha Blondy. Qu'est-ce que ça vous ramène, cette vidéo? C'était l'anniversaire de la mort de Bob Marley. Et cette chanson, je l'avais écrite quand j'étais en Jamaïque, où j'ai dormi sur la terrasse du mausolée de Bob Marley, à 9 Miles. Et puis j'ai écrit cette chanson cette nuit. J'ai fait 48 heures, 2 jours là-bas. Et quand je suis venu, je lui ai montré ce que j'avais écrit. Et pour l'anniversaire de la mort de Bob, il dit qu'il veut la chanter avec moi. OK? Mais ce que je voudrais aussi que les gens sachent, la chanson « Ça me fait si mal, si mal ». Fulgence Cassie a écrit la moitié avec moi. Ah, d'accord. OK. Les foyers de tension se multiplient, les orphelins se multiplient, les guerres s'amplifient. C'est Fulgence Cassie. Et la chanson Miwa, moi je l'avais faite en Djoula. Et puis, comme il y avait déjà trop de chansons en Djoula, donc un jour je l'ai chanté, j'ai dit, papa, je veux qu'on fasse une version en baoulé. Mais comme mon baoulé n'est pas très académique, je souhaiterais que tu fasses cette traduction. Donc c'est Fulgence Cassie qui a traduit la chanson Nedeno, c'est-à-dire Moua. Fulgence Cassie jouait de la guitare. Moi, je n'ai jamais su jouer d'un instrument. Donc, chez lui, il prenait la guitare et puis moi, je sortais mes chansons et puis on les chantait ensemble. Voilà pourquoi... Ça ira, ça ira. Applaudissements pour Alpha. Alors, je veux savoir, Fulgence Cassie a été, on va dire, plus qu'un ami, a été un frère, vous a aidé à rentrer ici, à aider à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Quels sont les rapports que vous avez avec la famille de Fulgence Cassie? J'ai de très bons rapports avec la famille Fulgence Cassie. Son petit frère Lambert et mon fils Ismaël, je leur avais donné un studio, un de mes studios à la Riviera 3. D'accord. OK, et puis ils ont mal géré. Et puis je me suis fâché avec les deux. Okay. Vous êtes toujours fâché? Non, vous savez, moi j'ai des colères qui passent. Ça vient comme ça passe. Et ça passe. Non, parce que je me suis dit, Phil et moi, on a tellement galéré ensemble. OK, on voulait réussir cette... Si on avait eu un studio, nous, à l'époque, et tous les artistes sont passés à Podium ou à Première Chance, on les aurait tout de suite, OK, produits. Donc on s'est dit, mais vous avez la chance, on vous donne les jeunes quelque chose. Et puis c'était pour leur dire, la vie ne commence pas
au 1er, au 15e étage, Ah, ah. il y a le sous-sol. Tout à fait. Ok, donc, c'est ma façon de les punir, pas punir méchamment. Un garçon doit apprendre à se battre pour s'en sortir. Ça, c'est vraiment... Alpha Blondy. Vous allez certainement dire ce que vous êtes en train de dire de vive voix à quelqu'un qui nous fait l'amitié d'être